Avant de se donner la mort, Bruno P. a fait parvenir de nombreux documents au syndicat. Parmi ceux-ci figure le reportage que nous avions réalisé avec lui il y a 1 an tout juste. Il avait alors repris son travail après 7 mois d'arrêt suite à une grave dépression. Ancien directeur d'établissement, responsable d'une centaine de facteurs, il voulait témoigner anonymement de son malaise en tant que cadre. Moi, j'ai entendu un médecin du travail de la Poste dire à un haut responsable, c'est surtout vos encadrants qui sont stressés. Les facteurs sont fatigués et vos encadrants sont stressés. J'ai toujours essayé, comme bon nombre de mes collègues, de ne pas mettre la pression à mes collaborateurs, encadrants ou a fortiori facteurs. Par contre, j'ai aussi mes propres limites et ça s'est fait au détriment de ma propre santé. Auprès de ses collègues, ce cadre n'arrivait plus à justifier le bien fondé des réorganisations jugées trop fréquentes. C'est vrai qu'on ne supprime pas d'emplois, mais ne pas remplacer un départ, c'est quand même pas facile à faire passer non plus. Et ça mérite qu'on nous soutienne et qu'on nous aide, qu'on nous donne des arguments, surtout lorsque les prévisions de baisse de chiffre d'affaires, par exemple, ou de volume de courrier, ne sont pas aussi importantes que celles que prévues. Nos facteurs nous questionnent beaucoup, nous les syndicats également, et parfois nous sommes plutôt mal à l'aise dans ce rôle-là. Certains d'entre nous s'en sortent plus ou moins bien. Ceux qui n'y arrivent pas sont assez souvent sans ménagement, écartés. Muté sur un autre poste, ce quadragénaire avait été très choqué par une formation interne dispensée en 2010 sur Internet. Le changement creuse sa propre tombe. Dans cette animation aujourd'hui abandonnée par la Poste, on persuadait les managers de ne pas s'inquiéter des cas de dépression chez les salariés. C'était une phase normale dans l'acceptation du changement. Bruno P. ne refusait pas les restructurations, mais en désapprouvait les méthodes. Je pense que la Poste, officiellement aujourd'hui, n'a pas reconnu que les méthodes de management qu'elle a employées étaient ceux de France Télécom, avec les conséquences qu'on a connues. Quand on nous demande de faire régulièrement des choses qui vont à l'encontre de mes propres valeurs, ça peut remettre du coup énormément de choses, tant dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle, en cause. Donc oui, psychologiquement, j'en ai souffert et clairement aujourd'hui, j'en suis pas encore complètement sorti. C'était le 29 mars 2011. 1 an après, Bruno P. a décidé de mettre fin à ses jours sur son lieu de travail.